Et bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous ai promis un petit tirage. On va aller explorer un petit peu la magie. La magie de votre autre, hein. S'il a des dons ou pas, des capacités, qu'est-ce qu'il en fait? Voilà, parce que vous ressentez des choses, mais lui, qu'est-ce qu'il ressent dans son corps? Suit-il son intuition? Voyez-vous? Toutes ces questions que l'on se pose. On va voir si on en a un éclairage ce soir. Donc voilà, je vous remercie de me mettre un petit pouce si vous aimez, de m'écrire un petit commentaire. Merci beaucoup à ceux qui commentent. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Vos commentaires, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'adore. J'adore, ça me fait vraiment un immense plaisir et j'en profite vraiment pour vous remercier de vive voix. On va prendre uniquement un oracle ce soir. L'oracle, usage et savoir de sorcière. J'adore cet oracle et je l'utilise pas souvent et justement je me disais que c'était l'occasion lors de ce que j'appelle les quotidiennes de flamme, que je vous ai dit que je vous ferai une le matin sur l'énergie du jour et une le soir sur votre lien, votre autre, ou sur vous, je sais pas, je verrai. Et puis j'utiliserai des oracles que j'utilise pas souvent, d'accord, pour histoire de changer et varier les plaisirs, bien sûr, parce que vous faire plaisir, c'est me faire plaisir, d'accord. Donc on va sans plus attendre démarrer. Alors, pour vous dire, ah oui, avant que je n'oublie, je le repréciserai à la fin parce que j'avais pas vu que c'était si près en fait. J'ai posté aujourd'hui sur l'onglet de la communauté comme quoi les cafés entre flammes reprennent. Le premier café, la reprise, ça sera ce vendredi 8 septembre de 18h à 20h. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail de flamme à flamme et je vous en renverrai un lien pour vous inscrire et ensuite ça me permettra de récupérer votre adresse mail et de pouvoir vous envoyer le lien Zoom en fait pour le jour du café, d'accord. Lors de ce café, ce premier café, alors évidemment lorsqu'il y a de nouvelles personnes en général, on fait comme un tour de visio puisque c'est en face caméra et pour un peu se raconter et surtout savoir où on en est actuellement, d'accord. Vous dites évidemment ce que vous avez envie de dire, rien n'est obligatoire. Et par la suite, la thématique que j'ai choisie, on parlera des symptômes, de ce que l'on ressent lorsque il y a ces montées de taux vibratoires. Je sais que l'été n'a pas été simple pour beaucoup d'entre vous. On se sent même encore fatigué alors que on s'est reposé durant ces vacances, c'est le but. Mais il y a eu tellement de mouvements, que ce soit les planètes, les astres, mais pas que. Je vous ai dit, les différents portails que l'on a traversés ne sont pas sans conséquence, on va dire, sur notre état physique aussi. Donc j'ai répertorié suite aux recherches que j'ai faites, pas mal de symptômes, et j'aimerais qu'on en parle, et ça sera l'occasion, si vous le souhaitez, de partager ce que vous ressentez, ou pas, c'est possible que vous ne ressentez rien, mais ça se trouve, vous risquez d'être surpris à l'énoncé des différents symptômes, parce que si ça se trouve, vous les traversez sans savoir, en fait. Des fois, ça se passe de manière subtile, on ne s'en rend pas compte, et pourtant, il se passe quelque chose. Voilà. Sans plus attendre, donc rendez-vous, je vous dis rendez-vous vendredi 8. Inscrivez-vous, écrivez-moi de flamme à flamme @gmail en mettant pour objet café entre flammes et je vous envoie tout ce qu'il faut pour que vous connaissiez les modalités. Bon, ma fenêtre est ouverte, il y a des bruits, donc ce sont des enfants, ils s'expriment et c'est normal. Donc, sans plus attendre, mes guides, on va aller voir la première carte. L'état d'esprit, alors la magie chez votre autre. Comment elle se manifeste? Non, mais il y a trop de cartes à mes guides. Il a beaucoup de magie en lui. En lui ou en elle, bien sûr, vous adaptez. Pensez à la personne que vous chérissez, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Et cette personne, a-t-elle? Quel est son potentiel?
capacités, on recèle tous de potentiel en nous. Et qu'est-ce qu'il met le plus en avant? Alors là, les guides me disent qu'il y a trop de questions. Alors je vais me recentrer. J'aimerais, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent la vidéo, donc c'est général, hein, toujours intemporel, général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui regardent la vidéo et leur autre, quelle est, on va dire, de manière générale, la capacité, le potentiel développé par leur autre? J'ai 2 cartes, je vais regarder. Alors, il utilise les pierres. Certains peut-être sont étonnés. La magie des pierres. Peut-être il ne le sait pas. Mais peut-être lui a-t-on offert une pierre. Peut-être a-t-il un bijou au doigt, autour du cou, aux oreilles peut-être. Et qu'il ne sait pas bien en fait, mais que ça a toujours été là. Et ou encore, consciemment, il connaît la magie des pierres et ça l'aide à le soigner. La lithothérapie. Chaque pierre, regardez, j'ai sorti ma Merkaba, que j'adore, en cristal de roche. Chaque pierre a un pouvoir et l'on peut s'en servir pour se soigner, pour être mieux, pour dormir, pour se sentir plus en confiance, il y a tellement comment dire, de capacité aussi, enfin pas de capacité, c'est pas le mot, excusez-moi, je cherche mes mots. Lorsque vous regardez la signification des pierres, chaque pierre a des propriétés bien distinctes et différentes et qui vous permettent justement, c'est ce que je voulais dire, de développer vos capacités, ce que me disent les guides. Et peut-être en ressent-il le besoin, votre autre, il s'entoure peut-être de pierres pour l'aider, l'accompagner. Et il en ressent les énergies. Autre chose, regardez cette belle carte, il voit des synchronicités, ça fait un moment et je pense que c'est pas inscrit, vous en voyez, il en voit aussi. Hein. Il ne sait peut-être pas les interpréter, il n'ouvre peut-être pas l'œil assez grand, mais les guides sont là, me disent-ils, et on en envoie, l'univers est là, et il pourvoit. Et le fait de voir ces synchronicités lui permettre de se transformer, vous voyez, et lui donne les clés pour avancer, pour s'élever. Elles sont tout au long de son chemin, vraiment, vraiment, tout au long de son chemin, à lui d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son chakra du cœur, d'ouvrir son 3e œil et de voir tous ces éléments subtils que lui apporte l'univers. Peut-être est-ce la résonance de votre prénom, par exemple, prononcé dans la bouche d'un ami ou d'un entourage ou lorsqu'il va quelque part. Peut-être est-ce... on a des papillons sur cette carte qui signifie bien sûr la transformation, la transmutation, en tout cas le changement qui s'opère. Mais peut-être en a-t-il vu cet été une flopée et voilà, de différentes couleurs à se dire mais c'est pas possible. Ou des fois, vous savez, vous avez juste un papillon, il n'y en a pas besoin de plusieurs qui se posent juste sur vous comme ça ou à un endroit sur votre corps. Et c'est just wow. D'accord. Donc ici, c'est ce qu'on lui fait part, des symboles peut-être égyptiens ou antiques ou autres. Peut-être est-il attiré par un... Là, les guides m'envoient vers un tatouage. Peut-être s'est-il fait tatouer cet été. Et qu'il en a reçu l'appel, le besoin, mais sans trop vraiment comprendre en fait. Hein. Peut-être s'est-il fait tatouer un symbole, ou a-t-il changé de symbole au dernier moment, c'était pas ça qui devait se faire tatouer, et puis ça l'a attiré, quoi, et sans trop comprendre. Et si ça se trouve, il y a une réelle symbolique derrière qu'il découvrira par la suite, d'accord. Là, j'ai plus des symboles égyptiens là, qui me viennent là, en clairaudience, et en clairvoyance plutôt. Les guides me parlent d'œil d'Horus, par exemple, vous voyez, pour ceux qui voient ce que c'est. Donc, votre autre, eh bien, il cède des pierres, de l'énergie des pierres, et il y a des synchronicités qui lui arrivent. Quel est, par rapport à sa magie, l'obstacle qu'il rencontre, la problématique, peut-être pour
enfin ce qui le bloque, le blocage, ce qu'il ne comprend pas par rapport à ses potentiels, ses capacités, ses nouvelles énergies qu'il découvre. S'il vous plaît, mes guides. Les guides cherchent la réponse. Hop, hop, hop. Décidément, j'ai trop de cartes. Je vais prendre la première qui est tombée ici. L'esprit guide. C'est très beau. Alors, ici, sur cette carte, j'ai une magnifique femme avec un chapeau. Je posais la question, quelle est la problématique, le blocage par rapport à la magie? D'accord? Ici, j'ai une énergie personnifiée. Et alors, ce que j'entends, le message que m'envoient les guides, c'est qu'en fait, ils pensent à vous. Cette carte vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, derrière, en train de regarder cette vidéo. Et ça crée de la confusion chez lui. Parce qu'il se rend bien compte que tout ceci est lié. Mais pour certains, alors évidemment, hein, comme je dis, c'est une guidance générale, ça ne concernera pas tous, mais si votre autre est dans le déni de ce qui lui arrive et que vous soyez en rupture de communication, eh bien, il s'efforce de, on va dire, de vous chasser de sa mémoire, de vous oublier, mais il n'y parvient pas. D'accord? Et c'est comme si les guides me disaient ici, bah, vous faites toujours barrage dans sa tête, dans son esprit. Alors, ce n'est pas un problème en soi, mais lui, il se fait tout un, comment dire, toute une histoire par rapport à ça, et ça crée réellement un blocage en lui. Il ne comprend pas pourquoi il est si attiré par vous, il ne comprend pas pourquoi il a autant envie de vous, il ne comprend pas pourquoi vous êtes toujours dans sa tête, dans son esprit, et qu'en fait, vous le guidez. C'est ça qu'il n'a pas compris, c'est que vous êtes son guide, vous êtes le guide de votre autre. J'avais employé dans une guidance le terme que vous le tirez, c'est qu'il faut imaginer comme un fil en fait, et vous vous tirez l'un l'autre, d'accord? Vous avancez sur ce chemin à deux, que vous soyez en lien d'âme, en lien de flamme jumelle, en lien d'âme sœur, d'accord? Quel que soit votre lien, il y a quelque chose qui se passe, c'est que cette attirance, cette attraction, ce magnétisme fait que, tel des aimants, vous vous attirez l'un l'autre, d'accord? Et vous êtes dans la tête l'un de l'autre. Mais là, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo, si votre autre est timide, on va dire, par rapport à vous actuellement, c'est qu'il essaie de démêler tout ça. Pourquoi vous êtes toujours dans sa tête et vous faites comme obstacle, en fait. Il n'arrive à penser à rien d'autre, c'est ça qui l'embête. Ok. Quel est le conseil de cet oracle pour lui, pour elle, pour la personne que vous chérissez? Quel est le conseil pour y voir plus clair, s'il vous plaît, mes guides? Comment la personne chère à votre cœur peut y voir plus clair? Aujourd'hui, le conseil que cet oracle peut bien lui apporter concernant la magie, des usages et savoir de sorcière, de sorcier. S'il vous plaît, mes guides, je pourrais avoir une carte concernant votre conseil pour aider, qui accompagne votre autre en fait, qui accompagne votre autre dans sa magie, au quotidien, dans ses capacités, son potentiel. La carte ne veut pas sortir. Il n'y a pas de conseil, mes guides? Forcément, je suis sûre que vous avez un conseil judicieux. Les cartes sont immenses, alors je ne peux pas les battre comme je le fais à l'accoutumée. Du coup, amplifier. Sinon, c'est pas cette carte-là. Je vais passer à la question suivante. C'est pas grave, on va passer. Je repasse. Un
conseil, mes guides, s'il vous plaît. Un conseil. Un conseil. Il n'a pas besoin de conseil, il s'en sort tout seul. Ah, bah voilà. Si, finalement. La carte a été longue à sortir. Quelle est-elle? Ah, d'accord. En fait, là, ben, les guides l'encouragent à faire un autel, enfin quelque chose qui représenterait cette foi. Un endroit où il puisse se recueillir. Alors ça peut être chez lui, mais c'est pas forcément enfin chez lui, chez elle, hein, chez votre personne. Ça peut être aussi un endroit où il se rend, où il se sent bien, il se sent en sécurité et où il peut vibrer. J'entends vibrer. Demander les conseils de ses guides. Ah, j'entends autre chose. On me dit aussi que peut-être votre autre, s'il se fait aider, accompagner par une autre personne, un thérapeute par exemple, un énergéticien, ou, enfin peu importe, hein, il peut faire de la réflexologie s'il le souhaite, eh bien, vous voyez cet hôtel, c'est symbolique, hein, là il y a différentes choses qu'on peut y mettre, de la chose, une bougie, etc. et tout. Il peut peut-être demander aussi à avoir, par exemple, à avoir une guidance si il a commencé ses recherches et que ça l'appelle, d'accord, pour y voir plus clair, parce qu'en fait il recherche un éclairage. Ici, moi j'ai beaucoup d'éléments de bougie. La boule même de voyance ici qui s'éclaire, la chose que l'on peut allumer, ces rideaux là qui ouvrent, on va dire, le voile, le secret qui met en lumière quelque chose qu'il a besoin de comprendre, et c'est ça. Et peut-être que chez un thérapeute aussi, il arrive à trouver ses réponses. Peut-être que ça peut être sur internet, peut-être c'est tout mixé, peut-être aussi pour ceux qui sont en communication, c'est peut-être maintenant qu'il commence à vous poser des questions d'ordre spirituel, j'entends, hein, sur par exemple, tu ressens ça toi, j'ai ressenti ça, voilà, c'est tout timide, hein, ça sera peut-être pas dit comme ça sera à vous de le percevoir, mais ici, le conseil des guides, c'est vraiment, et de cet oracle, qui est l'oracle, je vous rappelle, hein, des usages et savoirs de sorcière, de la magie en fait, hein, qu'il a en lui, c'est l'intention que j'ai posée au départ. Quels sont ses potentiels? Est-ce qu'il a de la magie? Est-ce qu'il a des capacités? Est-ce qu'il les exploite? Là, clairement, les guides me disent, ben, ce qui va l'aider, l'accompagner, c'est de vraiment de se sentir en sécurité et de faire appel à des personnes avec qui il va vibrer. Oui, c'est ça, vibrer pareil. Ça peut être un thérapeute qu'il a trouvé, ça peut être une guidance qu'il a eu besoin de demander, ça peut être des recherches qu'il a faites, ça peut être un membre de confiance de la famille, mais qui ne le jugera pas et auquel il va pouvoir s'ouvrir pour avoir un éclairage. Il est en recherche d'éclairage et de lever le voile et de lever le secret. C'est ce que j'entends derrière tout cet hôtel. C'est pas forcément de faire quelque chose chez lui, comme avoir des objets fétiches. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas ce que ça m'envoie là ici. Ça pourrait être ça dans une autre guidance, mais là c'est pas ça. Alors en carte 4, quelle est l'évolution possible si il prend en compte le conseil du tarot, c'est-à-dire si eh bien, il s'écoute et qu'il recherche des réponses, quelle est l'évolution possible de cette magie chez lui, s'il vous plaît, mes guides. Comment tout ceci va évoluer chez votre autre. Oups. Bon, j'en retiens une. Celle-ci s'est dégagée du paquet. Alors, comment ceci va évoluer? C'est très drôle. J'ai tiré la carte du chaudron. Alors, ça fait penser à des rituels, en fait. C'est comme si, une fois qu'il aura eu la confirmation qu'il va chercher à manifester, en fait. Et j'entends beaucoup la foi aussi, se mettre à croire. Et du coup, il va faire des tests. Il va peut-être
tester des choses. Pour ceux qui sont en communication, moi j'entends qu'il va peut-être vous poser des questions, être très attentif à votre réponse. Et c'est comme un test, en fait. Et il va aller vérifier dans la matière. Si par exemple, ce qu'il a rêvé, ça se produit, vous voyez. Si oui, voilà, en fait, il touche là au monde subtil, à la 5D, et votre autre aura besoin de preuves dans la matière. C'est ce que j'entends. Donc, il va faire descendre la 5D dans la matière. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il va plus se fier forcément à la télépathie qu'il vous envoie pour, par exemple, vous envoyer des idées du style « appelle-moi, reviens vers moi, fais-moi un message », vous voyez. Il est très fort pour ça, en général votre autre, d'accord, et vous, après, vous en ressentez le besoin, l'appel, et du coup, vous exécutez quelque part, quoi. Et voilà, là, c'est ce qu'on me dit dans la matière. Il continue ses tests et ses rituels, c'est l'évolution possible. Elle est... Je dirais que là, les guides me disent c'est à double tranchant, c'est-à-dire il y a plein de choses, il y a beaucoup de synchronicité qui se mêlent, il y a la guidance, il y a les croyances, il y a les rituels. Ouais, j'entends beaucoup le mot test, en fait. Voilà. Et en notre deck, qu'avons-nous pour la synthèse de ce petit tirage? Oh, bah c'est chouette, on a la purification. Alors ici, j'y vois la guérison des blessures, d'accord, parce que à partir du moment où il se soigne avec la lithothérapie, et donc il y a une transformation qui s'opère grâce aux synchronicités qu'il peut voir, qu'il percute, que quelque part vous le guidez, d'accord, dans ce qui lui arrive au quotidien, et que s'il suit sa guidance, et de dire cette levée de voile et de mise en lumière sur on va dire le monde subtil et l'intuition, se laisser aller à son intuition, et même s'il veut faire, on va dire, des tests dans la 3D et tout, eh bien tout ceci concourt à la guérison, la purification, l'élévation de tous ces corps. Et j'entends aussi beaucoup, ici on a de sauge ici qu'on brûle, alors il n'y a pas de dualité ici, je vois un équilibre. D'accord, un équilibre des polarités. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit tirage qui n'a pas été si petit finalement. Je vous embrasse.